Bonjour cher taureau, bienvenue à ton tirage pour la première moitié de l'année 2025. N'oublie jamais de prendre en compte les tirages pour ton signe lunaire, vénusien et ascendant afin que ta vision de l'avenir soit complète. D'accord, voyons ça. Je vais d'abord tirer une carte oracle animale pour toi. Ce qui se cache derrière, je te le montrerai à la fin. Oui. Je vous montrerai à la fin quel animal. Ton animal totem sera dans la première moitié de 2025. Voyons d'abord ce qui t'attend concrètement. D'accord. Voyons pour le taureau, s'il te plaît. Que va-t-il se passer dans la première moitié de l'année 2025 ? De janvier à juin. Taureau, qu'est-ce qui se passe ? S'il te plaît. Hop ! Zac. Qu'avons-nous ici ? Professionnellement, carte de la justice. D'accord. As-tu l'impression, en ce moment, que tu travailles dans le vide ? Que tu te donnes du mal pour rien ? Que tu es dans une roue de hamster ? Tout ce qui entre ressort. Tout ce qui entre ressort. Ça s'arrête dans la première moitié de l'année ? Oui, ça commence enfin à entrer. Tu vas recevoir ici, dans la première moitié de l'année, Taureau. Financièrement comme professionnellement, ça va être accordé. Pourquoi tu as travaillé ? Les pièces de monnaie sont toujours un peu difficiles quand on travaille pour quelque chose. Alors c'est toujours assez pénible de travailler si longtemps pour quelque chose. C'est surtout connu des étudiants et des étudiantes. Un étudiant en médecine n'a pas le salaire d'un médecin, mais il étudie quand même 24 heures sur 24 pendant au moins 6 ans. C'est extrêmement fatigant. Ou quand on est dans un emploi et on vise un poste plus élevé, on travaille donc comme si on avait déjà ce poste supérieur. On veut être qualifié pour ça, on veut être choisi pour ça, mais on n'a pas le salaire qu'on aurait à ce poste supérieur. C'est exactement la même chose si tu es indépendant. Tu travailles comme un millionnaire. Un millionnaire, mais tu n'as pas les millions. Alors, ça a été vraiment très pénible ici. Dans le passé récent, je vois ici, Taureau, mais en fait, c'est vrai que tu vas recevoir maintenant, dans la première moitié de l'année, la récompense pour ton travail jusqu'à présent. Le rouble va rouler à partir de janvier 2025. Et tu vas ici connaître la justice pour ce que tu as mis dans la balance. Le rideau va tomber ici dans la première moitié de l'année. Et tu vas pouvoir aller ici du bon côté, ce côté chef, millionnaire. Qu'est-ce qu'on a pour toi en matière d'amour l'année prochaine ? Je regarde ici d'ailleurs. Je regarde ici ce qui t'attend en général. Et dans la suite, je vais voir ce qui t'attend mois par mois en détail. D'accord. Donc il y a des commentaires comme « Avant c'était différent. Avant ça n'a jamais été différent. » 2 fois j'ai fait différemment et depuis 5 ans, ici, c'est toujours comme ça, je regarde d'abord en général. Ce sont des énergies générales, puis dans la suite, je regarde en détail. Je fais ça tout le temps, la plupart du temps, comme ça. Donc, oui, peser le pour et le contre, donner et prendre de l'argent, c'est comme ça. Carte judiciaire ici pour ta vie amoureuse ? Je suis debout. Je suis. 2 choses vont arriver dans la première moitié de l'année. D'abord, tu vas ici avec la carte du jugement, voir le vrai visage de tes lézards. Il me semble que tu as observé certains comportements dans le passé. Et ensuite, selon ton intuition, tu t'es éloigné. Et maintenant, dans la première moitié de l'année, tu vas voir pourquoi ton intuition était juste à l'époque. Pourquoi ton intuition était-elle juste à l'époque ? Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le comportement n'était pas concret. Concurrent, il se passe quelque chose de bizarre. Je préfère prendre mes distances. Et ensuite, ici, dans la première moitié de l'année. Entends-tu par exemple que son ex a frappé sa copine ? Donc comprends bien, tu l'as déjà joué à l'époque où
Tu avais déjà remarqué à l'époque que cet homme parlait de manière ambiguë tout le temps, il parlait comme un criminel et tu t'étais alors éloigné. Tout cela ne t'a pas semblé très clair. Et maintenant, dans la prochaine moitié de l'année, Taureau, tu vas par exemple être dans le journal, voir ton visage, des trafiquants de drogue arrêtés. Trafiquants de drogue arrêtés. Donc, au cours du premier semestre, vous allez, d'un côté, voyez la confirmation de la raison pour laquelle vous avez jugé quelqu'un ici comme un connard. L'acte arrive maintenant, ce que tu avais pressenti arrive maintenant. Pas envers toi, non, 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 il ne t'arrive rien du tout. Tu te contentes juste de le remarquer. Deuxièmement, ce qui va aussi se passer ici, c'est que avec la carte du jugement, c'est une carte amusante pour ça, Taureau. Taureau, tu vas te retrouver à te dévoiler très rapidement devant quelqu'un. Tu vas te retrouver dans une situation où en fait tu ne te mettrais pas si vite à nu sexuellement parlant. C'est vrai, je veux dire, mon Dieu, se déshabiller, mais à un certain âge, ce n'est pas un problème. On enlève ses vêtements, boum, boum, c'est fait. Donc, on n'est plus à un âge où l'on a des complexes. Donc, j'évalue mal. Je le suis alors. En tout cas, il s'agit d'une situation où l'on ne devrait en fait pas se rapprocher si rapidement sur le plan sexuel. C'est par exemple, même si cela semble paradoxal, une relation médecin-patient, bien sûr. Objectivement, en y réfléchissant, ce n'est pas un problème. Il veut t'examiner, il te regarde, tu t'assois et il te scrute, ce n'est pas un problème. Mais on ne s'ouvre pas simplement, on ne se met pas à nu comme ça. Sexuellement, à nu. C'est alors quelque chose de différent. C'est par exemple une relation, un lien avec la relation médecin-patient. C'est par exemple une relation où il faudrait pas mal de temps avant que le spectacle. Cette rotation aurait lieu ou au travail. Par exemple, c'est une chose quand tu sors avec quelqu'un et que vous vous déshabillez rapidement, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est quand tu flirtes avec quelqu'un au travail, par exemple. Là, il y a alors une autre barrière. Et je vois ici quelque chose comme ça, qu'il y a un lien avec quelqu'un où une barrière devrait en fait être présente. Mais non, vous deux, vous vous ouvrez l'un à l'autre sexuellement, très rapidement. Et je vois ici, avec cet enfant, un potentiel. Pour une éventuelle grossesse dans la première moitié de l'année, une grossesse inattendue, c'est juste. Au cas où le sujet de la grossesse serait même possible. Nous avons ici sur la carte du tribunal un grand arcane. C'est quelque chose qui va t'arriver et nous avons ici un ange qui appelle les gens à se réveiller. Il me semble que vous deux êtes guidés l'un vers l'autre par une énergie étrangère, comme si vous deux étiez guidés l'un vers l'autre. Par des énergies étrangères, vous vous déshabillez. Se déshabiller vous rapproche physiquement et ensuite cela peut donner naissance à un fruit. Oui, je vais donc dans la suite avoir le temps de regarder tout cela de manière plus détaillée. Et là, nous verrons alors très bien, ou nous verrons mieux, comment vous vous réunissez vraiment et ce qui va sortir de cette histoire. Une rencontre plutôt intéressante. Assez intéressant. Qu'est-ce que le plus grand danger pour toi l'année prochaine? Deux des pièces ici, cela montre que tu as trop de choses en même temps sur ta table et que tu finis par ne faire que des choses à moitié. De par ta nature, tu as tendance à commencer quelque chose de grandiose et ambitieux, mais souvent de ne pas continuer ou avoir des problèmes avec ça. De le terminer, c'est un peu dans ta nature. Et je pense que ce sera votre plus grande leçon, votre exercice le plus difficile. De la première moitié de l'année, Taureau, c'est-à-dire commencer quelque chose et aussi le terminer. D'accord. Commencer quelque chose et le terminer. J'ai ici, cela correspond assez bien à ce que j'ai vu tout à l'heure. Je ne serais pas surpris si vous aviez des idées, des projets commencés, des croquis et tout ce qui fait un millionnaire sur votre bureau, mais vous n'êtes pas millionnaire.
parce que vous n'avez rien mis en œuvre ou terminé. Tu comprends? Faisons comme ça, Taureau. Taureau, faisons un petit accord. Commence et termine un projet dans la première moitié de l'année. Tu peux commencer autant de choses que tu veux, mais une d'entre elles, on va la finaliser maintenant. Allez, allez, donne-moi la main. Tu en termines un, tu vas en terminer un. Tu vas en mettre un en œuvre. Juste un, fais juste un. Fais juste un. Les signes sont très bons ici. C'est aussi une grande arcane. L'univers, il te regarde d'en haut et pense à mon cher Taureau. Nous avons tout ce que tu mérites pour ce que tu fais, mais tu ne le termines pas. Donc nous ne pouvons pas te donner ça. L'idée qui doit te rapporter de l'argent, tu l'as, les croquis, tu les as. Mon Dieu, maintenant ouvre cette boutique en ligne pour qu'on puisse te faire couler de l'argent, ça t'appartient. Tu comprends, Taureau? C'est comme si tu avais tous ces canaux devant toi, mais que tu ne les ouvrais pas, que tu ne les traversais pas. D'accord? Et je dois aborder ici quelque chose qui n'est pas encore très connu ou simplement pas connu du tout. Il y a parfois une sorte de rejet inconscient du succès. Pourquoi? Parce qu'on sait que certaines choses vont changer après. On va vouloir changer d'appartement, on va vouloir être avec les amis, on ne le fera pas. Plus maintenant, il y aura aussi un changement. Il y a une différence dans la vie quotidienne quand on est plus réussi. On sait, alors, une mise à niveau de mon style serait alors nécessaire. Et dois-je maintenant entrer dans certains endroits? On apporte inconsciemment une certaine peur. Avant le changement qui apporterait le succès, on rejette alors. Ou plutôt, on sabote son propre succès. Taureau, écoute-moi. Je vois ici surtout un succès financier que tu aurais en fait déjà en poche, mais d'une certaine manière, tu le sabotes. Tu ne dois pas accorder autant d'importance aux finances. L'argent, c'est de l'argent, c'est de l'argent. L'argent n'est rien d'autre que de l'argent, c'est juste de la matière. Ça se distingue de ce stylo en plastique simplement par sa matière. Mais au final, c'est juste de la matière, c'est juste un objet, une chose. Celle-ci est même remplie, il y a encore plus que dans une pièce de monnaie. Donc, l'argent n'est rien d'autre que de l'argent. Tu n'as rien à changer dans ta vie. Non. Tu n'as pas besoin d'être mieux habillé après ça. Tu n'as pas besoin non plus. Ton appartement n'a pas besoin d'être plus cool. Non, tu peux rester là où tu es. Non, tu n'as pas besoin de voyager quelque part maintenant et d'appartenir à des clubs quelconques. Tu n'as pas besoin de tout ça. Alors efface tout ça de ta tête. Concentre-toi en ce moment sur ton argent de Monopoly. Regarde ça comme de l'argent de Monopoly. Comment te sens-tu quand tu as beaucoup d'argent au Monopoly? Quand on te donne plein de billets en main, est-ce que ça déclenche quelque chose en toi? Bien, traite-le comme ça, parce que l'argent n'est finalement rien d'autre que de la matière. D'accord? C'est bon. Je vois déjà un petit sabotage ici. Je vois déjà un petit sabotage ici. Voyons voir. Quelle est ta grande chance ici dans la prochaine décennie? Je vois dans les bâtons ici une force infinie, une infinie énergie. Quand il s'agit de gérer des tâches, avec 10 bâtons, je vois ici beaucoup de potentiel, même pour réussir dans l'entraînement musculaire. Donc, si tu dis « je veux maintenant commencer à m'entraîner et sculpter mon corps », je te le dis, il te suffit de soulever ce truc. Quelques fois, et ça va déjà commencer à pousser. Tes muscles fessiers, donc. Tu es ici avec 10 bâtons, très en forme physiquement. Oui, très. Beaucoup à cela. Physiquement, oui, très. Bien préparé pour les façonner, pour les renforcer. Avec 10 bâtons, je vois aussi cette énergie vitale, cette capacité à accomplir des choses. Tu accomplis ici 10 fois plus que ce que les autres font l'année prochaine. Et avec 10 bâtons, je vois aussi que tu es ici. Un moment,
Un moment, s'il vous plaît. Oui, je suis encore là. Je suis encore là. Non, ce n'est pas gelé, je suis là. Non, je remarque cet espace ici pour la première fois. Quels sont ces bâtons? C'est ça ici et c'est ça ici. Deux des bâtons. Un plan d'avenir. Qu'est-ce que c'est? Tu veux aller quelque part, faire quelque chose? Qu'est-ce que c'est? Tu veux aller quelque part et y faire quelque chose? Fais ça. Est-ce une sorte de randonnée? Est-ce que c'est quelque chose de... Veux-tu y fonder ton agence? Ou veux-tu aller apprendre des langues quelque part? L'année prochaine, au cours du premier semestre 2025, tu as absolument l'énergie pour ça. J'ai ici 10 des bâtons. Il se pourrait qu'ensuite, après ce premier semestre, tu n'aies plus l'énergie pour ça. Alors, maintenant, en route pour l'Islande, un jour tu vas dire « Mon Dieu, maintenant je ne peux plus aller en Islande et faire une randonnée à cheval de 14 jours, je serai déjà épuisé après 2 jours. » Mais maintenant, dans ce premier semestre 2025, tu aimes ça en termes d'énergie vitale. Les gens, c'est la vérité. Un jour, nous allons mourir et d'ici là, notre énergie va diminuer. Et je te le dis, ça pourrait être ici, la dernière occasion d'y aller, je ne sais pas. Que prépares-tu? Veux-tu aller faire de la randonnée quelque part? Grimper une montagne quelconque? Grimper le Kilimandjaro? Vas-y! Va ici maintenant dans le premier semestre de l'année. Donc, c'est ici que tu as la meilleure chance. D'accord. Quel est ton animal totem ici dans le premier semestre de l'année? Esprit du cerf. Qu'est-ce que le cerf? Prends les rênes, c'est ce que ça veut dire ici. J'ai ici 58, c'est la somme des chiffres qui donne 13. Qu'est-ce que le cerf? Je vois déjà que c'est un cerf. Oui, c'est un cerf. Je ne savais pas qu'on traduisait cerf par stag. C'est un cerf. Prends les rênes. Leadership, c'est ce que ça veut dire ici. J'ai ici 13, 5 et 8, ça fait 13. C'est la carte de la mort. La somme des chiffres donne le cerf. C'est le cerf qui contrôle le changement, qui contrôle cette transition ici, vers une nouvelle phase, pour ainsi dire. Ce que je veux simplement souligner ici, taureau, ce sont ces bois de ce cerf ici. Tu vois comment ils sont décorés ici? Tu vois comment ils sont décorés ici? Je dirais maintenant, sans même faire de recherche sur Google, que le cerf a des bois pour se défendre, pour pouvoir se défendre. D'accord. C'est juste une remarque supplémentaire, taureau. Je crois. D'après ce que je ressens ici maintenant, avec cette carte-là, j'ai l'impression que vous avez certaines personnes. Tu fais peur. Je ne veux pas donner un tel conseil. Alors, qu'est-ce qui ressort ici? Pour moi, ce que je ressens intuitivement, c'est que tu devrais être un peu moins dur. Tu devrais être un peu moins dur. Te défendre. D'accord, je ne dois pas laisser le personnel influencer cela. Je te dis, fais ce que tu veux avec ce conseil. Oui, c'est à toi de décider si tu veux poursuivre cela ou non. J'ai simplement l'impression que certaines personnes ont peur de toi. Oui, donc, si tu savais les lettres que je reçois, tout ce qui arrive aux gens... Alors, j'ai ça. 58, somme des chiffres 13, c'est la carte de la mort ici. La carte de la mort est une carte très radicale. La carte de la mort signifie « dégage de ma vie ». La carte de la mort signifie que tu as maintenant franchi une limite avec moi. À partir de maintenant, rien ne sera plus comme avant. Et ça, disons les cartes, c'est un peu trop radical de ta part. Tu es trop radical, disent les cartes. Il suffit que quelqu'un dise quelque chose de faux et déjà, tu annules ces personnes. Déjà, ton ton change. Ton langage corporel, toute ta rencontre avec ces gens, toute la relation avec ces gens se transforme énormément, disent les cartes. Tu ne devrais pas être si dur avec ça. Dès que je te dirais quelque chose de faux maintenant, tu quitterais ma chaîne pour toujours. Et les cartes, c'est cette carte ici, c'est difficile pour moi, je suis moi-même taureau. Je sais très bien ce que les esprits veulent dire par là, et je pense que tu sais aussi très bien ce que les esprits veulent dire par là. Tu ne devrais pas pratiquer cette culture de l'annulation.
La culture de l'annulation, c'est comme ça chez les célébrités. Dès que quelqu'un fait quelque chose de faux, il ne peut plus être célèbre. Il est annulé. Et tu ne devrais pas annuler des gens à cause d'un seul faux pas. D'accord. Et je pense que ça concerne aussi ta vie amoureuse. Surtout, tu ne devrais pas annuler quelqu'un à cause d'un comportement inapproprié, mais plutôt voir ce comportement comme une partie du tout. Donc, les roses et les épines, cette histoire fait aussi partie de cette personne. C'est un peu le nobody's perfecting. D'accord. Je vais maintenant regarder ce qui t'attend mois après mois, dans la première moitié de l'année. Je vais surtout ici. Je pourrais te donner beaucoup plus d'infos concernant cette personne pour qui tu te mets à nu. D'accord. Je vais regarder mois par mois, tirer des cartes temporelles et te donner des indications de temps. Et ensuite, je vais ici. Aussi, par rapport à la personne en face de toi, je vais demander ce que cette personne te cache. Ce qu'il y a. Un secret. D'accord, je peux te révéler ici des choses sur la personne en face de toi. Tu trouveras le lien pour la suite, taureau d'une part dans la boîte d'infos et dans le commentaire épinglé. Si mon style te plaît, je serais ravie que tu cliques sur s'abonner. On se retrouve de l'autre côté et à tous les autres, je souhaite le meilleur. Bien, prends soin de toi. Au revoir.